Combien de fois on m'en a parlé de ces moments difficiles où les personnes se rendent compte et me disent je suis trop gentil. Je me suis laissé déborder par tout le monde. Ça a été difficile toute ma vie. J'ai jamais osé dire qui j'étais. Et c'est douloureux d'entendre ce genre de choses de personnes qui sont, encore une fois, très foncièrement de belles personnes, très profondément, euh, très profondément tournées vers les autres, avec une grande empathie, avec une belle intelligence, et qui en fait finalement se sabotent parce que elles ont une multitude de blocages qui font qu'elles sont trop gentilles. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'en fait, quelque part, c'est rassurant aussi de se dire qu'on est trop gentil, parce qu'on a l'impression qu'on va être aimé, parce qu'on va avoir l'impression d'être politiquement correct dans ces moments-là. Et à la fois, on sait que c'est nocif pour soi, on le s'en rend compte, mais on a peur de lâcher quelque chose qui a fait qu'on nous a dit toute notre vie que c'était comme ça qu'il fallait être pour que ce soit bien. Et après tout, est-ce que la vie, ce serait pas de souffrir? Non, la vie, c'est pas ça. Moi, j'aimerais que tu te poses la question aujourd'hui, quels vont être les impacts dans ta vie si tu continues à être cette trop gentille? Parce que souvent, quand j'entends des personnes qui sont trop gentilles, j'entends que au bout d'un moment, quand elles viennent me voir pour mon programme, je mets le lien, entre parenthèses, je mets le lien juste en dessous. Quand elles viennent me voir, ces personnes-là, c'est bien souvent parce qu'elles ont passé le cap je suis trop gentille à je pète un câble et je suis méchante et j'en ai rien à faire des autres et j'envoie tout bouler et même mes enfants ils me gonflent, ils me saoulent et mes parents et machin. Et en fait elles passent, ces personnes-là, elles passent de je suis trop gentille à tu sais quoi, je vais être méchant et j'en ai rien à faire des conséquences. Et c'est dommage parce que ces personnes sont de super belles personnes et en plus elles n'iront jamais là-bas. Et c'est comme s'il y avait un peu sur les deux épaules le gentil et le méchant et il n'y a rien au milieu. Alors qu'en fait au milieu il y a nous et on peut être capable d'être juste gentil. Et, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc rends-toi compte que si tu continues à être trop gentille, ça va avoir des conséquences lourdes. Tu n'auras jamais les bonnes relations dans ta vie. Tu n'auras jamais le boulot que tu veux dans la vie. C'est pour ça que ça peut être douloureux, mais je te propose vraiment de te poser la question, si ça continue comme ça, si tu continues dans cette direction-là, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait arriver si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu continuais comme ça? Ça peut être douloureux encore une fois, mais tant que tu ne te rendras pas compte de ce que tu es en train de faire, tu ne te rendras pas compte que peut-être effectivement d'ici 1 an ou 2, plutôt que de poser tes limites maintenant, tu vas exploser et péter un câble et envoyer tout le monde chier. Et en fait, quand tu vas arriver à ça, tu vas enfin te dire non, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, tu vas décider maintenant, aujourd'hui, quand tu le feras, que c'est la dernière fois que tu te laissais marcher dessus. Que c'est la dernière fois que tu te mettais en retrait. Parce que se mettre en avant, c'est pas être méchant. C'est pas non plus être égoïste. Tu le sais, tu as peut-être déjà entendu mes autres vidéos où je parle d'égoïste altruiste. Être égoïste altruiste, c'est la meilleure chose à faire. Quelqu'un d'égoïste altruiste, c'est quelqu'un qui va se placer en priorité. Et quelqu'un qui se place en priorité, qui a une estime d'elle élevée, elle va être très à l'aise dans le fait de pousser les autres, d'aider les autres. Toutes les personnes qui passent par mon programme, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se crée après. C'est que forcément, l'estime d'elle explose. Et ce qui est magique, ce qui me donne les larmes aux yeux souvent à la fin de ces programmes, c'est après coup, quand j'ai des témoignages, ces personnes me disent « Mais en fait, j'ai pas la prétention de faire ton travail, mais j'ai cette capacité maintenant et on me demande comment j'ai fait et je donne des conseils pour faire monter les autres en estime d'elle aussi, en confiance en elle. » Et c'est là la clé. Si tu te priorises pendant un moment, que tu te dis « Je suis la priorité », c'est là où tu vas avoir le plus de facilité à aller vers les autres. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ai plus envie d'avoir? Définitivement,
Et ensuite, une fois que tu as écrit ça, tu écris qu'est-ce que, à l'inverse, j'ai envie d'avoir. Parce qu'une fois que tu sauras exactement ce que tu veux, tu vas te rendre compte que c'est bien souvent beaucoup plus tourné vers les autres que ce que tu ne crois ou que ce que tu pourrais t'entendre dire dans tes moments où tu as envie de tout envoyer bouler. Tu vas te rendre compte que tu as envie peut-être de faire ces changements pour montrer un bel exemple à tes enfants, pour montrer que c'est possible à tes amis, pour montrer à ton mari que tu es capable d'apporter le meilleur pour lui aussi, pour votre couple aussi. Pose-toi vraiment ces questions, dis-toi que c'est vraiment possible et écris exactement ce que tu veux. Tu as écrit ce que tu ne voulais pas, écris ce que tu veux. Et je ne veux pas entendre le « je ne me laisse plus marcher dessus ». Non, je sais poser mes limites. Comme dans une autre vidéo sur la confiance en soi que je vais mettre dans le coin, je t'explique en quoi le cerveau et pourquoi le cerveau ne perçoit pas la négation et en quoi c'est important de parler positif. Mets-toi des objectifs positifs, fixe-toi, pose-toi la question pour quelle raison je ne dois plus me laisser marcher dessus. Pour quelle raison, qu'est-ce qui fait que je me trouve trop gentille et qui me permettrait d'être juste quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, tout en conservant cette gentillesse. Je m'efforce de rendre à la gentillesse ses lettres de noblesse. On a tellement fait croire aux gens que la gentillesse était une faiblesse que quand les gens se rendent compte qu'ils sont trop gentils, ils en viennent à péter un câble et à se dire maintenant je vais devenir méchant. Parce que j'ai décidé de ne plus être faible et de ne plus avoir ce défaut. La gentillesse, je te le dis, est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire et que tu puisses faire au monde et c'est une des plus belles qualités qui soit. Conserve-le. Mais gentil ne veut pas dire naïf. Donc, je suis certain que tu as toutes les clés en toi pour pouvoir avancer. Écris ce que tu ne veux plus avoir, écris ce que tu veux avoir et concentre-toi pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça que tu veux. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai ma formation justement de trop gentil à confiant, assumé et 100% déterminé. Je mets le lien dans le coin et vraiment ça me ferait plaisir de t'y retrouver. Elle est offerte et c'est mon cadeau à la gentillesse et je t'y retrouve là-bas, c'est avec un vrai plaisir. Je te souhaite de passer une excellente journée, à très bientôt. Ciao!